Est-ce qu'il y a eu des précédents de loi constitutionnelle à la Constitution? Oui, parce qu'il y a eu des dérogations constitutionnelles dans l'histoire du Sénégal. C'est pour ça d'ailleurs quand j'entends les gens dire que c'est la première fois c'est un tremblement de terre, je dis non, peut-être que cela relève d'une ignorance de l'histoire constitutionnelle, de l'histoire politique de notre pays. Il y a bien eu des lois de dérogation en 1960. Après la crise de décembre 1962, on a par exemple pris une loi dérogatoire pour confier l'ensemble des pouvoirs exécutifs au président de la République. Parce qu'à l'époque, il y avait un président de la République et un président du Conseil. Mais quand il y a eu la crise, il y a eu une loi dérogatoire qui a transféré l'ensemble des pouvoirs du président, du président du Conseil au président du Conseil. Et il y a eu aussi en 2007, lorsqu'il y a eu prorogation du mandat des députés, il y a eu une loi constitutionnelle dérogatoire qui a été prise pour proroger le mandat des députés qui devait être organisée en 2006. L'élection des députés qui devait être organisée en 2006 a été organisée finalement en 2007. Donc, il y a bien des lois constitutionnelles dérogatoires. Mais il y a aussi un exemple de report d'une élection présidentielle. Parce que là aussi, j'ai entendu dire c'est la première fois dans l'histoire qu'on reporte l'élection présidentielle. Ce n'est pas la première fois. En 1963, le président de la République était élu pour un mandat de 4 ans. 1er décembre 1967. Je vous le disais tout à l'heure. Ça veut dire donc, élu pour un mandat de 4 ans, l'élection suivante devait se tenir le 1er décembre 1967. Donc, le président a été élu le 1er décembre 1963, donc, pour un mandat de 4 ans. Donc, l'élection suivante devait se dérouler le 1er décembre 1967. Eh bien, l'élection s'est tenue le 25 février 1968. Ça veut dire, oui, qu'on a bien reporté l'élection. Et là, on est sorti de l'année. On était sorti de l'année parce que l'élection devait se passer en décembre. Et on est sorti de l'année, on est allé jusqu'en février 1968. Donc, ce n'est pas une première. Et puis, décaler l'organisation de l'élection présidentielle en restant dans la même année, sans déborder sur l'année suivante, parce qu'il y a des raisons objectives qui le justifient, parce qu'il y a le risque de discrédit du processus électoral, parce qu'il y a le risque que l'élection débouche sur un dérapage et sur une crise politique. Mais ce n'est pas un problème, au contraire. Je pense que le président de la République a eu l'heureuse initiative de prendre les devants. Dès qu'il a vu qu'il y avait des ingrédients d'une crise électorale, dès qu'il a vu que le processus électoral était chahuté, le président a pris l'initiative, et ça, c'est en vertu de son statut de gardien de la Constitution, de garant du fonctionnement régulier des institutions, que le président Macky Sall a pris cette heureuse initiative d'accorder, plutôt d'accepter le report de l'élection présidentielle ou le décalage de l'élection présidentielle qui a été proposé par l'Assemblée nationale à travers cette loi constitutionnelle. Je pense que c'est une loi maintenant que certains peuvent critiquer, ou c'est une décision, que certains peuvent critiquer. Mais vous savez, un homme d'État, quand vous devez prendre la décision, quand vous devez prendre une décision qui engage l'avenir d'un pays, qui engage la stabilité politique d'un pays, il ne faut pas s'occuper des chahuts, des cris d'orfraie par-ci et par-là. Il faut, à partir de votre propre conscience, privilégier l'intérêt supérieur de la nation.